paquebot, ça c'est la pirogue. Là-bas, c'est le pirogue. Oui, mais c'est le petit frère, non? On a commencé par là. Ouais, pour arriver au grand paquebot. On applaudit la présence du paquebot. Davis Mambo sur le plateau. Monsieur le maître avait déjà démarré. En off. Non, c'était là, on était en train. Je disais que le paquebot, c'est Midi ou bien Bolo, ou quoi alors? C'est le paquebot, le plus grand bateau du monde. Donc c'est Midi. Ouais. Donc, et si on met maintenant le paquebot, après on dit Dibolemo, ça veut dire quoi? Après on dit quoi? Dibolemo. Dibolemo. Ça veut dire quoi? Non, on ne peut pas finir le paquebot. Ah oui, en doigt là. Ouais. Non, en fait, cette histoire, je ne sais pas si c'est Bouma non, c'est Africa qui nous avait raconté cette histoire d'une fille Sawa qui était avec son ami dans un bar. C'est Africa qui les avait invités. Et l'autre dit de l'autre côté, c'était pas ici. Dibol est mort, donc il faut qu'on finisse avec lui. Pour vider ses poches. Et lui il comprenait ça, et la fille pensait que il comprenait tout. On n'a pas bolé bon. Non, on n'a pas bolé bon. C'est pas tout le monde comme moi. Paquebot, comment tu vas? Toujours. Je vais très bien et je me sens très bien sur le plateau de Bantou. Très content. Toute l'équipe en place. 4 ans d'anniversaire, on a. Vraiment, je remercie beaucoup. Que vous reconnaissez toujours que le paquebot doit être là quand il y a l'événement, l'anniversaire de Bantou. Ça fait au moins 4 fois que je viens ici. C'est pas parce que vous m'aimez beaucoup, hein, mais peut-être parce que. Mais c'est parce qu'on t'aime. D'abord. Oui, d'abord. Et que le paquebot, c'est un bateau de rêve. Oui. C'est quelqu'un de qualité. Voilà, c'est ça. Aussi, ça. Voilà. Alors, le paquebot, c'est vrai, on vous a reçu il y a quelques mois déjà ici, mais entre-temps, qu'est-ce que vous êtes devenu après votre passage ici? Qu'est-ce que vous êtes devenu? Je suis la même personne. Par rapport à tes projets? Ben, les projets ne manquent jamais. On est toujours en train de faire des projets, d'autres ratent, d'autres réussissent, ainsi de suite. Qu'est-ce qui a raté? Ben, il y a eu beaucoup de ratés. Et il y a eu beaucoup de réussites aussi. Vous voyez comment j'ai pris de pouvoir, ça veut dire que ça va mieux. Non, je veux dire, c'était la musique qui avait raté ou c'était un problème de santé? Ben, c'était en studio et ça s'est mal passé? Le plus souvent dans la musique, ça rate. Hein. Ça rate beaucoup, il y a beaucoup de radio et puis on se recule un peu pour mieux sauter. Bon, je suis en train de dire que, voilà, je vais dire à ce moment, je prépare un album depuis qui n'arrive pas à finir parce que de temps en temps, il faut corriger. Quand on écoute d'autres personnes, on revient en studio pour corriger un peu, et ainsi de suite. Et à part ça, on s'occupe de soi-même, de la famille aussi, et le temps passe. Donc je dis, grosso modo, ça va mieux. La musique, la santé, Dieu merci, ça va. Cet album, c'est une autoproduction? De paquebot, oui. Autoproduction de paquebot. Ça me permet, c'est pour ça que ça retarde beaucoup, parce que j'ai le temps de corriger, je n'ai pas la pression. J'écoute et je réécoute, je corrige, ainsi de suite. Monsieur le maire, la question on doit là que je voulais lui poser là. La question que j'étais de là, que je l'ai demandé. Ah, voilà. Si vous le permettez, c'est l'anniversaire de Bantou. Et je dis aussi joyeux anniversaire à toutes les Wéli aujourd'hui, et beaucoup plus à la grande Wéli qui a son anniversaire. Joyeux anniversaire à toi. Pour le permettre. Bien sûr. Oui, tu as déjà commencé. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Bantou. Joyeux anniversaire. Continuer avec Bouyabaya, Beba, tu vois qu'elle a une voix en jeu. Bouyabaya, Beba, Bonya boya beba boa Bonya boya beba boa Bantou Bonya boya beba aboa. Il n'y a rien de beau fort dedans, rien de 33 sans publicité, rien d'alcool.
Mais sinon, je prends aussi un peu par moment. De temps en temps. De temps en temps. Je dors quand il faut. Ça veut dire quoi quand il faut? Quand il faut dormir, c'est-à-dire quand je n'ai rien à faire dehors, je ne suis pas dehors. Je respecte mes heures pour bien dormir, peut-être 9 heures de sommeil, très bien. Et je me réveille nickelement. Et le matin, j'essaie de rincer ma voix pour voir si je suis toujours au top. Et jusqu'à aujourd'hui, je pense que ça va. Ok. Ouais. Ouais. On a commémoré, on va dire, l'anniversaire du décès d'un grand homme de la culture, des médias au Cameroun, Moïse Banteke. Quelles étaient vos relations? Mes relations avec le frère aîné Moïse, c'était un frère aîné pour moi. Il m'a beaucoup aidé. Je vais d'ailleurs dire ici que grâce à lui, j'ai grimpé très facilement. Parce que quand j'ai fait mon premier album, France sponsorisé et Banteke Eba, il a utilisé ça même comme il a pris cet comme album nappe pour son émission. Comme si c'était son album. Ouais. Et à l'époque, j'étais tout petit. Et les gens ne pensaient pas que c'était moi. Parfois, on pensait que c'était lui. Parce que lui était que moi, j'étais petit. Donc, au départ de ce monsieur m'a beaucoup touché. Et chaque fois quand je pense à lui, quand nous venons de penser à lui maintenant, ça me donne envie de pleurer. Parce que parfois, j'ai envie de pleurer. Mais pour aujourd'hui, je ne pleure pas. On a même quelques images de Moïse Banteke en studio. FM 94. Je n'ai même pas payé la promotion. Montrer, ces images sans publicité à la CRTV, grâce à Moïse, on m'a offert le clip gratuitement. Okay. Tout gratuitement grâce à Moïse. Donc c'est une grande perte. C'est vrai. Pour le 9e anniversaire, vous avez pensé à quelque chose, peut-être lui rendre hommage? Si ce n'est pas 9e, peut-être 10e. Honnêtement, même le jour quand il est décédé, les jeunes frères sont venus me voir quand j'étais en studio, mais je n'arrivais pas. Parce que l'émotion. Pour laquelle tu n'étais pas dans ce projet. Oui, je n'arrivais pas. J'ai beaucoup forcé. Chaque fois, je disais demain, mais je n'arrivais pas. Bon, je pense que le bon Dieu va me donner le courage et bien faire une chanson pour Moïse. Parce qu'il le mérite. Et surtout que quand je vois le petit Banteke, Boris, et qui ressemble vraiment à son père, quand il parle, c'était comme si c'était Moïse, ça me donne envie de lui faire une belle chanson. Et surtout que lui-même, il en a pensé l'autre jour, je me dis, tonton, les auditeurs appellent. Non, ça arrive. Prions seulement Dieu. Voilà. Là, on voit Moïse Banteke dans les studios du... Non. Douala. Oui, Douala, ouais, 105. 104.9. Avec ses jeunes frères qu'il encadrait. C'était un formateur. Il faisait 10-12. Tout à fait. Banteke Eba. Eba. Oh, Moïse. Davis, cette chanson-là, c'est quoi? C'est son émission qui t'a inspiré la chanson ou c'est la personne de Moïse? Non, mais écoute, Moïse, quand il sortait de Yaoundé pour Douala, il faisait beaucoup d'animations. Enfin, lui-même, c'est un compositeur. Hein. C'est vrai. Avec Nadia Yawande, c'est lui qui a composé. C'est un grand compositeur, Moïse. Donc, ça m'a flatté avec sa façon de faire. Moi, j'ai capté pour mettre dans ma chanson et ça a donné. Voilà. Ouais. Et, alors, je voudrais un peu qu'on parle qu'on se penche un peu sur la question des droits d'auteur au Cameroun. Ah, d'accord. Parce qu'il faut dire que quand on est artiste, on a également, on pense aussi c'est un business, on pense également au cachet. Tout à fait. Quel est votre point de vue sur la situation actuelle des droits d'auteur au Cameroun? Parce que très récemment, on a vu beaucoup d'artistes se plaindre sur la toile concernant leur relevé, leur reçu. Déjà, le milieu est confondu depuis un moment. On ne sait pas qui est artiste, qui n'est pas artiste. Et j'ai l'habitude de poser la question, ou alors de me demander à moi-même, qui doit bénéficier des droits d'auteur? Beaucoup ne savent pas qui doit bénéficier, parce que les gens pensent, enfin, mes collègues, ils pensent que quand on a fait une chanson, automatiquement, on a droit aux droits d'auteur, même si la chanson n'est pas éditée un peu partout. Je pense qu'il y a l'auteur, le compositeur de musique, l'arrangeur et le producteur qui doit bénéficier des droits d'auteur. Parfois, entre nos collègues, il y a ceux
qui se place à la place d'auteur n'est pas compositeur de musique ni arrangeur. Et il pense que en ce moment-là, il doit bénéficier plus que tel, alors qu'il n'est pas arrangeur, il n'est pas compositeur de musique. Deuxièmement, beaucoup ont fait des chansons qui n'ont joué nulle part que dans leur quartier, où on ne pointe pas de droits d'auteur. Et ils pensent qu'on doit les payer les droits d'auteur. Il y a ce problème. Alors, quand on met les répartitions en marche, qui doit donc bénéficier? Je pense que ceux qui ont été édités un peu partout ou notés pour les droits d'auteur qui doivent bénéficier des droits d'auteur. Mais il y a confusion. Tout le monde, tout ce monde, même ceux qui ne sont même pas membres, qui pensent qu'ils sont musiciens dans leur tête, ils viennent pour dire, et surtout que le téléphone portable vient faire quelque chose, chacun poste ce qu'il veut dans son téléphone. Je suis musicien, et c'est terrible, c'est pour ça que nous autres, moi par exemple... Est-ce qu'il faut assainir ce secteur? J'ai fait des reculs et si ça dépendait que de moi, il faut que le gouvernement prenne ceci soit là parce que nous-mêmes, on ne peut plus rien. On ne peut plus. Mais c'est très important ce qu'il essaie d'expliquer. Hein. Ce n'est pas parce qu'on vous joue dans tous les bars que vous allez vous plaindre qu'on vous a donné 50 000. On vous joue où? Qui paye les droits d'auteur? Parce que est-ce que ceux qui payent les droits d'auteur jouent votre musique? C'est ça. C'est la question qu'on s'est posée. S'ils ne jouent pas et puis tu ne peux pas avoir l'argent, on peut jouer partout au Cameroun, partout. Mais si ceux-là qui payent, qui reversent les droits d'auteur, ne vous jouent pas, on ne peut pas pointer ça. C'est un peu ce qu'il faut expliquer. Il y a un autre volet, mon frère. Il y a d'autres qui brandissent même leur reçu sur les réseaux sociaux. Oui, de promotion. J'ai payé mais quand tu payes la promotion, tu n'as même pas droit au droit d'auteur. Quand tu payes la promotion, tu n'as pas droit. C'est quand on met ça en playlist. Donc ça veut dire que tu es content. Un animateur joue, ou un journaliste ou un technicien joue. Oui, c'est là où on note pour dire que bon voilà. Mais quand tu payes la promotion, tu n'as pas besoin. Oui, c'est le business. Oh, vraiment, c'est terrible. Hein? Et tout le monde sait que nous avions un grand client actuellement qui paye le droit d'auteur pour les artistes au Cameroun. Oui. Bon, maintenant, il y a d'autres qui... Ils sont deux. Bon, par exemple... La société du Baticole. Ouais. Et la télévision nationale. La télévision nationale. Beaucoup savent, ils donnent leur support là-bas. Par exemple, quelqu'un comme Kabir Briand qui a eu des succès depuis, je doute fort que quand il y a un animateur qui est en train d'animer et que sa tranche parle de musique douce, il peut oublier Kabir Briand. Pas du tout. Et mais tu vas voir Davis Mambo qui a sorti son album et qui pense que ça passe sur les câbleurs à Daido et tout. Quand on est en train de donner à Kabir Briand 1000 francs, on m'a donné 25 francs. Mais pourquoi Kabir Briand, un vieux artiste comme ça, un vieux qui n'a pas sorti de chanson depuis, mais c'est lui qu'on joue partout au nord. C'est lui qu'on joue à Baminda. C'est lui qu'on joue partout. Toi, tu fais bien de le dire, parce que nous on a organisé, comme je ne suis même pas testé, et Amel Flora est venu une fois lors de l'événement Econa Festival. Malheureusement, on ne peut pas continuer à organiser cet événement-là. Les gens veulent des anciens. Mais c'est ça. Un ancien monte sur scène, ça parle, ça danse. Contrairement aux nouveaux artistes. Mais, Davis, l'album, c'est pour quand? Est-ce que tu as une idée? J'ai pas l'idée. Je suis en train de... Là maintenant, je suis en train de voir qu'il faut mettre des cuivres. Et pour mettre les cuivres, il faut les mettre en Europe. Il faut faire rejouer beaucoup. Pourquoi? de choses. Il n'y a pas de gens ici capables de le faire? Il y en a, mais le résultat alors, le résultat n'est pas souvent... bon, je n'ai rien contre eux, c'est des bons musiciens, mais je pense que là-bas... C'est ta vision, la vision de ta musique. Même pas moi seul, même le plus grand musicien. Mais les plus grands arrangeurs, ils vont te dire, bon, pour les cuivres, il va falloir qu'on les mette là-bas, parce que les gars, ils ne peuvent pas le temps. Dès qu'on les fait les partitions, ils n'ont que 30 minutes pour finir. Ici, vous pouvez passer même un mois. Voilà, donc... Et fait un album de combien de titres? Bon, c'est un album de 8 titres. Il y a des featuring? Je pense bien... Je ne sais pas parler. Non, je pense bien qu'il y a des featuring,
Je ne peux pas donner les noms ici pour moi. Je pense que et tu penses bien qu'il y a le futur. En même temps, c'est toi qui as l'album. Comment tu penses bien? Non, c'est parce que je ne veux pas donner le secret ici tout de suite. Okay. Il faut que ça surprenne les gens pour dire ah, Davis a fait le futur avec tel. Okay. Ah, il a fait le futur avec le sénateur. Je ne l'ai dit pas que c'est moi. Donc voilà, déjà que c'est sorti. Gaël a dit par exemple. Par exemple. Et ça peut bien donner un sénateur. Mais attends, tu rigoles avec la blague? Non. Ah ben, ça va donner, pas que ça peut. Bien donné. Et là, de l'autre côté, monsieur le maire. Voilà. Tu as tué là. Comment j'ai déjà entraîné la première fois? Ouais. Tu t'es mené. Monsieur le maire, montre aux téléspectateurs que tu es capable. Non, non, pas lui, téléspectateur. Tu étais beaucoup têtu quand tu étais petit, non? Non. Comment non? L'enfant, il était bon, tu aimais beaucoup les femmes, non? Tu as arrêté comme... Oh, difficile pour parler la vérité. Non, c'est vrai, avant j'aimais beaucoup de femmes, maintenant j'ai arrêté. Tu as arrêté? Pourquoi? Parce que je suis un responsable. Il y a des enfants, il faut arrêter. Avant, là, nous devons discuter même les autres. Hein? Oui, je me rappelle bien. Non, c'est pour nous. Et il était toujours et Davis Mambo ont discuté. Quand on était encore jeune, tu vois Davis, c'est toujours comme ça qu'il est. Ouais. Toujours galant. Et c'est là qu'il m'avait devancé. Il m'avait arrêté, il a dit ça. Ouais, autant qu'il a tué. Tu n'as rien fait. Je voulais seulement bosser comme d'habitude. Je voulais bosser. Nous connaissons, mais c'est nous qui laissons. Ce monsieur est très dangereux. Ça pousse là, mieux. C'est comme ça que sapologie. Il a les belles paroles. Oui, là, les beaux paroles. Sapologie mélangée à paroles. Il m'avait. Et la voix, n'oublie pas. Et la voix. C'est sûr que. Parce que souvent, la fille là disait que chante-moi un petit chanson. Je connais chanter. C'est sûr que quand le fils était là, oh mon Dieu. C'est comme ça que le monsieur là est toujours ça peut comme ça. Moi aussi. Vraiment. C'était un plaisir de t'avoir ce jour. Merci sénateur, merci beaucoup. Merci à Bantou, merci à tout le monde. On attend l'album, hein? Oui, très bientôt. C'est ça, on attend ça. Très bientôt. On va faire ça. On fait des Dada. Voilà, merci d'avance. Merci beaucoup. On espère que l'exclusivité sera ici. Je pense bien. C'est à la mode. Sur les réseaux sociaux, tu es présent, non? Oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est facile de contacter les artistes par les réseaux sociaux. Oui, chacun a fait beaucoup sur. Non, mais il faut, hein. C'est important. J'en parlais avec l'invité. Non, l'invité de la semaine dernière. L'invité de la semaine dernière, Désiré Jeffrey, qui disait également qu'il n'est pas très présent sur les réseaux sociaux. Il faudrait y penser parce que tout se joue aujourd'hui sur le digital. Ouais. Donc il faut y penser. C'est le problème que les artistes, vous qui êtes de la génération intermédiaire, vous avez généralement, n'êtes pas très présent sur les réseaux sociaux. Ah, mais parce que les réseaux sociaux aussi, ça va dans tous les sens. Hein. Non, mais tu fais de ton réseau ce que tu veux. Ça veut dire tu es là pour la musique, tu n'es pas là pour les histoires. Oui, je suis là pour la musique, mais parfois il y a des gens qui entrent dans ton réseau pour faire n'importe quoi. Moi, j'ai vu ça. Hein. C'était quoi le truc? Ah ben écoute, il y a une jolie nana qui m'a appelé de je sais pas où. Ah ben, Akebo, machin, pourquoi tu ne sors plus de la boum, machin, tout ça, là, j'aime ce que tu fais. Ben, tranquillement, et j'étais content que vraiment je suis connu de l'autre côté. Ben, un jour, elle m'a appelé par vidéo. Je suis au salon, comme ça, je regarde, mais je vois personne. Je dis, ben, tu m'appelles en vidéo et je te vois pas. Pape. Elle a récupéré ma tête et fait de ce qu'elle voulait le reste pour dire que c'est toi. Si tu ne donnes pas l'argent, tu veux mettre ça partout. J'ai dit, mais je voulais paniquer. Mais c'est madame qui m'a dit que non, ça va te faire une pub. Laisse dis-lui de publier. Elle a tapé et moi, 13 personnes. Oui. Parce que la dame était avec. Parce que si madame n'était pas avec, ça devait créer une panique. Hein. Ouais. C'est là où moi j'ai pris le courage de dire, mais puisque je savais que c'était pas moi, le bas c'est pas moi. J'ai dit, bon monsieur, ça fait longtemps que je n'ai pas fait la promo. Hein. Balance. Et là-bas, hein, ouais. Et c'était fini. Il a fui. Terrible. De Pakebo. Ouais. Bon, vas-y doucement. On va aller un peu doucement là. Oui, doucement. Vous avez vu la couleur de la chaussette? Oui. Non, mais attends, c'est le Pakebo. C'est ça qui m'a dépassé. Comme vous là, je suis l'homme de couleur. Comme vous. C'est ça. Et tout là. Voilà. Ou c'est ça, ou c'est ça. Je pouvais lui Je dépasser. tirais la carte des preuves. Je pouvais lui dépasser, mais
Tu vois, moi, je m'attaque quoi. Il a la démarche présidentielle. Tu vois, les jeunes ici, tu regardes ces stocks, c'est surtout les jeunes. C'est quelqu'un qui connaît le paiement. Tu vois, la cravate est bleue, le pantalon est bleu. Tout ce qu'il a mis maintenant, c'est des vestes gris. Ça me marie avec ses lunettes. Il m'avait devancé. Mais monsieur le maire, quand tu vois le paquebot comme ça, je vois un peu Marc Sinclair. Tu connais Marc Sinclair? Ouais, j'ai compris. Paquebot et Marc Sinclair. C'est pareil. Oui, Marc Sinclair tiré à 4 épingles. Hein. Oh, Marc Sinclair. Tu as vu son fangalé, son yélé qu'elle a mis ici. C'est le cachemire. Hein? C'est le cachemire. À l'époque, cachemire. Il ne joue pas. Il ne joue pas. J'ai un petit bandit de femme. C'est la mère. Oui. Tu es allé draguer une fille avec le paquebot, elle a caché. Ça t'énerve jusqu'au jour. J'avais fermé le pot comme ça. Je voulais lui donner une tenue comme Bakou, mais bon. C'est mon frère. On va se tuer pour un. Tu as dit Nandje Newa. C'est Lemba. Voilà. Ah non, comme à la bonne moto, tout. Et c'est Lemba, laisse comme ça. Voilà. Let's go, paquebot. Paquebot.